Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente ça. Vous ne connaissez sûrement pas, moi aussi, il n'y a pas longtemps, je ne connaissais pas. Je devais aller l'essayer en Chine, BYD m'avait invité, puisque oui, c'est une filière de BYD, ça s'appelle la Denza Z9 GT. Qu'est-ce que c'est que ce gros machin? C'est une berline énorme. Ça fait 5,20 m de long, 1,99 m de large sur 1,50 m de haut. Ça fait 2,5 tonnes à peu près. Ça a deux choix de motorisation, soit du 100% électrique, soit la version qu'on essaye aujourd'hui, hybride, qui fait 870 chevaux. Ouais, juste ça, 870 chevaux. Alors, il y a 3 moteurs électriques de 200 kW à peu près. Donc, un couplé à un moteur 2 litres turbo à l'avant, plus 2 à l'arrière, ce qui nous donne cette puissance cumulée juste stratosphérique. Et il existe une version électrique avec une batterie de 100 kWh. Bref, une grosse batterie. Et là, quand on l'a pris, alors elle était quasiment chargée à fond, il y avait le plein et on pouvait faire 1000 km d'autonomie annoncé avec cette voiture, ce qui est plutôt intéressant. Alors désolé pour les bruits parce que je me trouve à l'hôtel du Castellet, il y a le circuit du Castellet juste derrière avec un aéroport, donc s'il y a un petit peu de bruit, veuillez me pardonner. Et pour rien vous cacher, parce que vous me connaissez, je vous dis tout, on avait 2 heures pour prendre cette voiture à l'aéroport de Marseille, arriver ici avant que la nuit tombe, la nuit va tomber dans quelques minutes, et que je puisse vous faire une présentation, la rouler, etc. Bref, j'essaye de vous faire ça le plus rapidement possible. On a une auto donc chinoise avec un look quand même assez atypique qui peut nous rappeler certaines berlines allemandes, suspension pilotée, beaucoup de puissance et surtout du confort. Je vais vous emmener la découvrir à la main, ce sera beaucoup plus pratique. Bon alors, cet engin de 2,5 tonnes qui fait un 0 à 100 en environ 3 secondes. On peut voir qu'on a un pare-brise traité contre les UV, etc. Bref, et puis là cette fois-ci on est dans un beau cadre. Le sud c'est magnifique. Regardez cet avant, donc quelque chose d'assez effilé pour que ce soit aérodynamique, mais avec un petit air sportif. On a bien sûr des feux full LED, bien entendu, toutes les technologies qui vont bien. Voici à quoi ça ressemble, avec ces deux traits ici, donc pour la signature de jour, et ça nous donne ça plein avant. On a le logo à l'avant également qui est illuminé. Alors ça, je ne sais pas si on l'aura en Europe, puisque normalement, il faut qu'on ait quelque chose d'éclairé à quelques centimètres pour pouvoir autoriser le logo central illuminé. Avant, assez sportif à la fois, on pourrait dire. Regardez de cette façon. C'est un petit air de Lotus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur cet avant. Les capteurs pour les aides à la conduite. Ce capot avant, alors il faudrait que j'essaye de vous l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble en dessous. Le 3/4 avant est magnifique, on a cette sorte de berline shooting brake qui est très jolie avec cette version affinée. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait penser à une autre marque de voiture, à un autre modèle en particulier. On a des grandes jantes, ici donc on est en 21 pouces, on peut retrouver des étriers 4 pistons à l'avant, assez gros avec des disques perforés. Et perforé, je veux dire rainuré perforé, avec les centres de roue qui sont cachés. On a des caméras là intégrées, cachées juste ici. On peut avoir également les rétroviseurs en full caméra. Et là, vous pouvez voir qu'on a même badge NFC pour ouvrir et déverrouiller. On a une caméra là, on a une caméra là, on a une caméra là. Donc la voiture lie un petit peu tout ce qui se passe sur la route, plus celle sur le pare-brise, comme d'habitude. Regardez la longueur de cet engin. C'est gigantesque et cette ligne ici là qui vraiment amène quelque chose à la voiture. Regardez, c'est creusé. On a vraiment une sorte d'extraction d'air. Alors c'est factice bien entendu. On a les poignées affleurantes qui rentrent et même ce 3/4 arrière vraiment typé shooting brake, très joli avec des feux assez gros sur l'arrière. Là et d'un petit peu plus bas. Bon, elle a quand même l'air de quelque chose qui va vite. Et oui, ça va vite. Là, de ce côté-là, est-ce que c'est la trappe à essence? Oui, on a la trappe à essence de ce côté-ci. Allez, le petit logo Denza. On a un grand toit vitré. Alors, vous allez voir à l'intérieur, c'est assez particulier. À l'arrière, on retrouve ça qui est très particulier également. Donc, avec un feu juste ici, plus 2 caméras. Parce que oui, on a un rétroviseur également caméra. Ça ressemble à ça plein arrière. Regardez. Donc, un gros popotin avec de ce côté-là marqué le Z9 GT
et le E3 là-bas pour la plateforme, quelque chose pareil d'assez soft et une sorte de diffuseur typé voiture électrique, mais il y a un échappement caché quelque part sous la voiture. On a les caméras là également, et ensuite le coffre. Alors là on a une version spécifique puisqu'on a un frigo à l'arrière plus un frigo à l'avant qui va jusqu'à moins 6 degrés, vous pourrez même mettre des glaces l'été. On a également, en dessous, un petit peu de stockage avec le kit anti-crevaison, mais surtout une grosse batterie de 38 kWh. Là-dessous, on retrouve de quoi rabattre les sièges directement en électrique. Alors ça, c'est franchement top, ça va bien jusqu'à l'avant. Tout est électrique, c'est une voiture très premium, vous allez le voir surtout à l'intérieur. La partie centrale ne se rabat pas puisqu'il y a un frigo ici. Vous pouvez voir que c'est vraiment dans le coffre. Et on peut le faire. Ah oui, il y a juste besoin d'une pression et ça se lève et se relève. Fixation top taser ISOFIX sur les 2 sièges arrière. Et puis, bon, alors c'est peut-être pas le coffre le plus volumineux, mais ça laisse de quoi partir en week-end normalement. De ce côté-là, la trappe de recharge, et si je ne dis pas de bêtises, on peut recharger jusqu'à 80 kW, donc ce qui est très rapide pour une voiture. Hop, et ça se referme comment? Ok. Là, voilà, ok, c'était électrique. Les poignées, allez, j'ouvre ici pour vous emmener à l'intérieur. Alors désolé pour la luminosité, on est en fin de journée, mais regardez là, ce cuir ici, là, oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. Là, des LED partout. Alors, on a très peu d'informations sur cette voiture, mais une sorte de bois, alors c'est très joli, au toucher c'est agréable. Et regardez les différences ici de couleurs, les surpiqûres, tout qui va bien. Franchement, on a une voiture qui est ultra stylée. Des LED un petit peu partout. La portière, regardez, on a un bouton pour l'ouvrir ici, on a la sono dévialée. Pareil, le travail ici au niveau des haut-parleurs, on peut le revoir juste ici, donc avec le petit dévialet sur le bas. On a le Denza avec les seuils de porte rétro-éclairés. Et à l'intérieur, alors regardez comme c'est spacieux et surtout pas de plastique, regardez même là la finition ici, c'est juste magnifique. Lorsque je rentre à l'intérieur, alors c'est hyper spacieux. Alors on a un petit éclairage juste ici de cette façon. Alors je vais peut-être enlever le filtre polarisant pour vous amener un petit peu plus de luminosité. Bougez pas. Hop. Là, je vais le poser là, il ne faut pas que je le reperde. Voilà, il y a un petit peu plus de luminosité. On peut voir donc de l'éclairage ici, les sièges. Désolé vraiment pour l'éclairage, mais il n'y a plus de lumière à cette heure-ci. Et on n'a plus le droit de la voir demain, on n'avait que 2 heures. Là, on a un petit peu l'inspiration Mercedes avec ce style ici, ce qui est plutôt pas mal. Et là, comme je vous disais, donc la couloir de cette façon, donc avec la couloir double porte-gobelet ici, et pareil, cette belle finition, c'est la tête qui vient. Et surtout, si je déverrouille ça comme ça, je peux allumer ici donc le frigo. Donc on peut soit chauffer, là vous pouvez voir 35 degrés, je peux monter jusqu'à combien? Je suis curieux, j'aime bien les trucs. Je peux monter jusqu'à 50 degrés, c'est fou. Ou sinon, réfrigérer, et là je peux descendre jusqu'à moins 6 degrés. Bref, de quoi mettre des glaces l'été. Et regardez, donc lorsque j'ouvre ici, comme dans une Rolls-Royce ou dans une Maybach, on a le frigo. Vous pouvez voir, c'est vraiment la même matière qu'un vrai frigo. Ça c'est plutôt chouette. On a les ceintures, les fixations ISOFIX, et regardez, même c'est caché là sous cette partie en cuir. Ensuite, on va venir fixer juste en dessous. Mais c'est pareil, très joli. Tout est hyper bien fini. Et donc Nicolas, 1m80, j'ai énormément de place. Ce siège est ultra reculé. Moi je conduis là-bas, regardez. Attendez, si je vais là où je conduis, regardez l'espace que j'ai. Là. C'est gigantesque. J'ai de la place pour la tête. Et alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir ça. Ah, parce que là, j'ai tout ça, mais c'est écrit en chinois. À votre avis, est-ce que ça fait quoi, ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est quoi, ça? Ça, je sais pas. Non, ça, j'éteins la clim. J'ai un menu ici. Alors, j'ai les sièges chauffants, ventilés et massants à l'arrière. Là, ça doit être les massages. Ah, ça, voilà. Ok, je crois que j'ai trouvé. Donc on ouvre ici. Ok, mais je peux gérer l'ouverture. Ah ouais, c'est tactile. Oh non mais regardez, ça par contre, c'est... Oups, reviens là, toi. Hop, et je vais l'ouvrir à fond. Et à l'avant, je vais l'ouvrir à fond. Donc hop, là, ça s'ouvre ici. Ça nous amène de la luminosité. Voilà. Et c'est très joli, voilà. Je pense que là, normalement, vous voyez un petit peu mieux. Et à l'avant, hop, on va l'ouvrir également. S'il veut bien, alors je ne sais pas si je peux gérer moi l'avant.
Non, je crois que je peux pas gérer l'avant d'ici, c'est bizarre. Ah si, il fallait aller dans l'autre sens. Ah voilà, un petit peu plus de luminosité. Et je sais pas si vous voyez cet avant, mais l'avant est incroyable. Waouh. Et à droite là-bas c'est un écran aussi. Je sais pas. Ouah, non mais c'est hyper loin par contre. Ah, voilà. Regardez-moi ce point de vue là. Écran là-haut, écran, 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 plus écran ici le petit, c'est juste bluffant. Regardez même la finition des sièges, le look, le moelleux. Ah non, il y a un autre truc aussi qui me fascine avec cette voiture, c'est ça. Parce que regardez, la porte est fermée. Ah, je vais ouvrir la porte s'il vous plaît. Ouais. La porte s'ouvre comme ça. Et ouais, la finition de la portière est top. Et pour refermer, bien entendu, hein, regardez, il n'y a personne. Hop, c'est pas de la magie. Ça se referme comme ça. Énorme double vitrage sur les portes. Vraie voiture très premium, les couleurs de nuit. Le petit crochet ici, pareil, qui se range. Mais la finition, le petit clic, sono des Vialet. On a encore haut-parleur ici. On retrouve des poignées, mais pareil, très très belle finition. C'est juste sublime. Et regardez, donc là, cet intérieur. Franchement, la vue sur l'avant est magnifique. Il faut voir que moi, je conduisais quand même beaucoup plus près que celui-ci. Et on a encore énormément d'espace. Et je peux même régler ici, si je veux, l'avance. Parce que oui, ça peut être une voiture de chauffeur. Lui dire d'avancer celui-ci pour avoir, moi, plus d'espace. Ouais, c'est important. Lorsque je suis à ma place de passager ici. J'ai également de la climatisation ici, plus au centre. Et on règle tout ça en tactile. Et là, j'ai mon petit miroir éclairé. Bref, une vraie voiture de luxe. Oh, non mais le toucher, oh, vous vous rendez pas compte, mais c'est doux, c'est... Oh là 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 là, la douceur de ça. On dirait des sièges au cinéma quand ils sont tout neufs. Hop, allez, je referme, je vais vous emmener découvrir l'avant. Et donc là, cette fois-ci, je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu mieux le toit. Et je vous ai dit que j'allais vous ouvrir le capot. Donc normalement, comme toutes les voitures, c'est censé s'ouvrir là. Ah oui, regardez, petit éclairage au sol aussi, là où vous marchez. Hop, je la referme parce que c'est toujours plus joli comme ça. Alors, est-ce que je peux ouvrir? Ah, je crois que j'ai ouvert, mais pas assez ouvert. C'est peut-être en 2 clics. Désolé pour toutes les voitures de course qui tournent derrière. Hop, alors peut-être qu'on ne peut pas ouvrir, ils ont peut-être pas voulu qu'on ouvre. Ah si, c'est bon. Normalement. Hop là. Ah bah voilà, c'est bien caché. Donc là, on a une partie électrique de ce côté-là. On a une batterie moteur thermique de ce côté-là. On peut voir là la distribution. Bon bah voilà. Pas de frunk forcément sur ces versions thermiques, puisque bien on a un moteur thermique juste en dessous. Allez, découvrons l'intérieur de cette voiture. Et écoutez le bruit qu'il y a actuellement. Vous allez voir quand je vais fermer la porte. C'est impressionnant, on est dans un cocon. Pareil, très très belle finition. Mix de cuir de plusieurs couleurs. Les LED un petit peu partout. Ça pour faire joli. Bref, c'est pareil comme à l'arrière. Et encore mieux. Les sièges réglables électriquement avec cette finition un petit peu rubis, pierre précieuse. Alors c'est du plastique mais c'est très bien fini, c'est flatteur à l'œil. Le pédalier. Et allez, je vais venir m'installer à l'intérieur. Ah oui, pareil. Hein. Ah, c'est trop dur d'aller chercher sa porte. On va la laisser se fermer toute seule. Et voilà. Ah, il y a beaucoup moins de bruit ici. Donc, je me recule au maximum pour vous donner un bon point de vue juste ici. Ne pas oublier que j'ai mis mon filtre juste là. Alors, le volant. Donc là, la voiture est démarrée. Hop, bien droit. J'aime bien que ce soit bien droit. Voilà. Je cache mon filtre ici, je le mets là. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas l'oublier. D'ailleurs, double chargeur par induction. Le volant, alors désolé, c'est écrit en chinois parce que c'est des modèles qui viennent de Chine directement. Donc je vois à peu près ce que ça dit, ça c'est la distance. Ça c'est moins vite, plus vite pour le cruise control. Ça c'est un menu, ça c'est pour activer les caméras 360 ici sur cet écran de 17 pouces. Alors le truc c'est gigantesque. On a un bel écran de ce côté-là. On peut avoir des informations supplémentaires ou moindres. Par exemple, hop, regardez, là, hop, je veux plus rien, il n'y a plus rien. Ou plus d'infos, on peut avoir des consos ici, toutes les infos là-haut, HEV, c'est-à-dire qu'elle est en hybride. Alors là, on a également des trucs là sur le côté. Alors, je vais essayer de la couper et regardez. Ça va se cacher comme ça.
Donc ça, c'est la sono des Vialet. Et quand je démarre la voiture, hop, apparition. Wow, l'animation est très sympa, surtout de nuit. Écran de 17 pouces et également un deuxième écran là-bas qui est tactile pour avoir le divertissement et autres. Alors ça, c'est peut-être un karaoké. Alors ils disent de se connecter, là la voiture n'est pas connectée, comme c'est une voiture chinoise à mon avis, ils n'ont pas mis le roaming. On peut avoir des films, télé, etc. Bref, à mon avis, on aura plein d'applications là-dessus. On peut éteindre l'écran ou retourner ici. On peut avoir la musique, le karaoké et par exemple le GPS normalement avec une carte. Alors pareil, je pense qu'on n'a pas la carte puisque c'est des voitures chinoises. Ouais, ça doit être ça. Est-ce qu'il y a la carte de Chine si je dézoome beaucoup? Ah, il y a la carte du monde quand même. Ah ouais, parce que pour elle, on est encore en Chine. Non, désolé. Est-ce que vous comprenez le chinois, vous? Donc, grand écran ici pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. On a des fonds d'écran magnifiques. Regardez, c'est quand même plutôt rapide, c'est agréable. Le fond d'écran est juste fou. Bougez pas, je vais vous éclairer le tout dans cette voiture comme ça, voilà, avoir plus d'éclairage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une caméra ici. Alors ça, on peut ouvrir ou fermer. Regardez, là, il y a les LED infrarouges qui nous filment. Donc on ferme, mais on ne veut pas être surveillé. Mais ça, sachez que c'est une nouvelle norme européenne également qui sort. Toutes les voitures vont en être pourvues. Énorme rétroviseur sur les côtés qui sont plutôt jolis. Une belle visibilité, ils sont gigantesques. Tout comme tout ce qu'il y a dans cette voiture. Les aérateurs sont cachés là. Il faut tout gérer par l'écran et vous allez voir, il y a des options que j'adore. Là, ils ont fait très fort. L'éclairage de ce côté-là également et 2 aérateurs au centre. Ça, c'est le levier de vitesse, pareil, avec une sorte de finition un peu cristal ici. Pour passer les rapports, on clique et ensuite drive ou reculer. Ça, c'est démarrer la voiture. Donc là, c'est écrit start and stop en chinois. Stop pour le parking, les warnings. Écoutez la musique des warnings. Ça m'éclate. Ensuite, on a est-ce qu'on veut passer en mode full elec ou en hybride. Ça va être les modes de conduite de cette voiture. On va avoir plusieurs modes. Alors là, on va voir de quoi rentrer dans les menus, mais on va également avoir les modes de ce côté-là qui vont nous permettre de changer ici. Alors soit le mode sport, le mode normal, le mode éco, le mode neige, et on peut voir à chaque fois que ça change également un petit peu l'écran, les couleurs et autres. Pareil, le mode Sport Plus ici qui va nous donner toute la puissance. Il nous dit Sport Plus, l'utilisez pas n'importe où et regardez, hop, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Confirme. Please use it when the battery is higher than 30%. Ah, là il me reste que 25% de batterie, donc il faudrait recharger pour avoir toute la puissance. Ok. Ensuite, on a la version où la voiture peut se déplacer en crabe. Alors ça, c'est juste énorme. Et on a également ça, où en fait la voiture va pouvoir se déplacer comme ça, juste l'arrière, au cas où on est garé dans une place très très serrée pour pouvoir manœuvrer. Alors ça, c'est pas utilisé tout le temps parce que ça tue les pneus. Je vais essayer de vous le faire tout à l'heure de l'extérieur. Je ne l'ai jamais encore fait. Et après, on a le truc start ici. On va tester. Regardez, là, on voit le châssis, les moteurs, etc. Bref, c'est hyper intéressant. Ils ont poussé la technologie assez loin. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, on a le menu climatisation très très complet. Il y a un truc que j'adore, regardez, avoid, ça veut dire ne pas mettre l'air vers moi. Facing, ça veut dire que l'air va venir juste de face, ou swing, c'est-à-dire que ça va bouger un petit peu dans tous les sens. Moi, j'aime bien le avoid parce que j'aime pas avoir l'air sur moi. Et regardez, les flux d'air se décalent de ma face. Et ça, c'est plutôt cool. Je choisis ici la puissance, la clim. Bref, on a quelque chose de bien. Front, rear, et on a même fragrance. On a no spice, no spice, no spice. C'est que on n'a peut-être pas rempli. Light, c'est quoi ça, light? Ah, ça c'est pour mettre gentiment ou beaucoup de parfums selon les parfums que vous avez choisis dans la voiture. À l'arrière, je peux également gérer la clim à l'arrière et les sièges. Également, les sièges, je vais pouvoir les gérer juste ici. Regardez, donc chaque siège indépendamment. Alors, non, ça c'est la première fois que je vois ça. Ça, c'est les sièges chauffants, heating. Donc non, ça c'est l'air, donc si je veux refroidir, ça c'est le heating, c'est pour chauffer, j'ai même le volant chauffant ici, et regardez, c'est la première fois que je vois autant de positions sur un volant chauffant avec 5 positions, bravo, je vais le mettre au premier. Je peux chauffer les sièges sur 5 positions également, d'habitude c'est 1, 2 ou 3, magnifique, et il y a même le Seat Spa.
Donc je peux chauffer et en même temps je peux me mettre les massages et j'ai testé les massages pendant une petite demi-heure. Ils sont très bien. L'ajustement, je peux régler tout directement également d'ici et même le siège arrière sur l'inclinaison. Je peux même mettre, alors il y en a un qui s'appelle le Zero Gravity. Celui-ci, regardez, vous êtes prêts? Down, open. Et donc ça, c'est si vous voulez vous reposer par exemple pendant que vous allez recharger votre voiture, il se recule au maximum et là il va faire en sorte de se mettre allongé et surtout tout relevé pour que vous soyez super bien. Regardez, il se relève et ça c'est Zero Gravity. C'est en gros, oh là là, regardez comment il s'incline. J'ai jamais vu un siège s'incliner comme ça. Waouh! Donc ça c'est pour vous reposer si vous avez besoin pendant une recharge ou soit que vous mettez un petit film et c'est plutôt cool. Et ça, hop, reset et il va venir se remettre. Ah non, mais il s'est même avancé là, regardez ça là. Oh, c'est magnifique. Franchement, vraie voiture de luxe et adaptive seat. Donc, est-ce que vous voulez que les petits bourrelets se gonflent ou pas sur les côtés? Donc, c'est-à-dire quand je tourne à gauche, le bourrelet de gauche va se gonfler à droite. Donc, on peut l'avoir très puissant, qui se gonfle beaucoup. Gentiment, oui, c'est léger et off, on peut annuler. On va laisser strong parce que je trouve ça marrant. Et on va l'essayer puisque je vous en parle dans la vidéo pendant que je l'essaye. Ensuite, on va voir la musique, etc. Les réglages de la voiture juste ici. Franchement, c'est bien fait pour une voiture qui n'est pas vendue chez nous. Les traductions, alors là, c'est en anglais, mais franchement, c'est assez bien fait. Les verrouillages de voiture, le truc électrique à l'arrière pour sortir ou fermer l'aileron. Regardez là, par exemple, il va venir m'ouvrir l'aileron à l'arrière. Hop, les rétroviseurs, fermer, ouvrir ou fermer le coffre, ouvrir les fenêtres. Bref, on voit pas mal d'options. Et également, je peux tourner la voiture comme ça et avoir les options juste là, avec chaque point par point, par exemple le coffre, l'aileron, le toit vitré, les vitres, les portes, etc. Parce qu'on peut toujours tout ouvrir, etc. à distance. Hop, retour en arrière, mon beau fond d'écran. J'ai des raccourcis comme ça avec le Wi-Fi, la batterie, les cycles de recharge, le frigo, les massages. Il y a plein de choses. On a le auto hold, on a un affichage tête haute. Alors je ne sais pas si vous pourrez le voir là. Ah ouais, et regardez, les pleins phares éclairent hyper bien, super loin. J'ai testé tout à l'heure un appel de phare. Je crois que j'ai réveillé tout le monde. Feu full LED, c'est le top. Ensuite, là, on peut revenir à ce menu là. Là, je retourne comme ça. Bon, après, voilà, la clim avec des petits raccourcis juste ici. Et pareil, là, plein de menus avec le GPS, la touche Home, la charge. Bref, quelque chose d'assez complet. Et également, là, donc je déverrouille ici, j'active mon frigo ou mon four. Et là, ici, à l'intérieur, je retrouve encore un autre frigo ou un autre four. Et ça, c'est vraiment top pour l'été. Chez nous, il fait pas très chaud, mais l'été, ce serait pratique. Et après, c'est par exemple des belles finitions ici, un petit peu partout. Bref, c'est plutôt joli. Également, le rétroviseur central qui est soit en miroir, soit en écran. Les LED ici, pareil, on a une belle finition à l'intérieur. De quoi ouvrir le toit et pareil, la luminosité et la touche SOS. Bref, voilà, on est dans une voiture quand même plutôt chouette. Et j'essaye de vous faire le truc avec la voiture qui tourne. Alors, bon, on va tester ça, le truc de la voiture qui tourne là. Hop, parce que ça m'intrigue. Vous allez le voir de l'extérieur, j'ai posé donc ma caméra là-bas. Ici, alors je me ravance un petit peu. Donc on va retourner dans les menus. Donc on a dit que c'était ce menu-là. Ici, donc ça, non, ça c'est la version crabe. Ça, je veux vraiment tester ce truc-là. Bougez pas, on va faire comme ça. Je veux que ça starte. Vas-y, start. Please shift to drive. Ok, relâchez le frein. Je suis pas prêt les gars. Je suis pas prêt à ce qui va se passer. Waouh, c'est énorme. Ça y est, elle a fini? Does not support auto braking. Apply barre de break. Attendez, bougez pas, on réessaye. Non, ça va l'air fou. Ah oui, il faut garder les mains sur le volant. Retest. Ok. Drive. Relâcher les freins. Et il faut tenir le volant. C'est trop marrant. Waouh! 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 Ouf! C'est ouf! Non mais, vous venez d'assister comme moi à ce truc-là. C'est juste incroyable pour se garer, pour sortir d'une place de stationnement ultra serrée. Le top! Non, je vais recommencer. Bougez pas. Hop. Allez, on va à côté du mur, comme ça. Start. Hop.
retest. Hop, drive, relâchez le frein. Mais regardez. C'est juste énorme. C'est un truc pas normal. Ouf, j'adore ce truc. Non mais là, on vient quand même d'assister à un truc assez inouï. On voit jamais ça. Mais ça, c'est trop pratique pour les gens qui habitent en ville. Et vous avez vu la taille du truc. Alors, dommage que ça puisse pas le faire à l'avant. Ça le fait que à l'arrière, parce qu'à l'arrière, on a 2 moteurs, un dans chaque roue. Mais ça, c'est dingue. J'adore. Les amis, me voici donc à bord de cette voiture. Je l'ai démarrée. C'est une hybride, très puissante. On va voir ce que ça donne. Ça part dans le silence, comme de l'élec. C'est très spécial. Marche arrière. Alors ça a l'air de très bien braquer au vu de la taille. Il y a des caméras, on voit les piétons, etc. C'est assez bluffant, c'est déroutant. C'est très gros, très large, très imposant. Donc là, je suis à l'aéroport de Marseille. Alors, pour rien vous cacher, je ne sais même pas par où on sort d'ici. On va essayer par là. Hop, non. Là, ça a l'air d'être dans l'autre sens. Je ne sais pas où je trouve la sortie. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui, par là. La direction agréable. On se sent vraiment dans une voiture de luxe. Les coussins, ils ont bougé. Il y a un truc qui a bougé dans mon coussin. Oh, le petit coussin, quand je tourne, il se gonfle ici parce que je tourne par là, parce que sinon je serais emporté un petit peu par là. Attention, petit dos d'âne. Ouais, c'est très confort. L'insonorisation est incroyable. C'est vraiment très très bon. Alors, on est dans des véhicules qui ne sont pas du tout vendus en Europe pour le moment. À chaque fois, ça se gonfle, c'est assez marrant. Mercedes faisait ça. J'avais ça dans ma SL55 AMG à l'époque aussi, où ça se gonflait sur les côtés. Hop. Ça, c'est marrant. C'est très perturbant au début. Mais pour rien vous cacher, en vrai, c'est quelque chose d'assez pratique au final. On peut voir que là, il y a des collègues, donc pareil, qui sont là avec leur voiture. Hop, allez, bougez pas, on va y aller comme ça. Hop là, on va pouvoir tester. On a une collègue qui est là-bas, hop, qui va venir nous ouvrir. Oh, par contre, oh là là, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Hop là, mais ça passe. Hop là. Et c'est un créneau réussi. Mais tout à fait, sans abîmer les jantes, s'il vous plaît. Regarde ce service 3 étoiles. Oh là là, mais c'est incroyable. Allez-y, monsieur. Vous êtes fort sympathique. Et je vous en prie. Merci beaucoup. Donc on avance, les caméras se lancent aussi. Ce qui est top, c'est qu'il a mis directement que j'étais proche du trottoir là, il m'a mis la caméra côté roue, côté trottoir. Vraiment pas mal, regardez là, ça me le refait encore. Comme ça, je sais exactement où je mets mes roues. Ça, c'est plutôt bien. Hop là. Donc là, j'ai 70% de batterie. En essence, elle m'indique 879 km encore. Alors écoutez le bruit du clignotant. Ça me fait tellement marrer. Alors j'adore parce que c'est vraiment une voiture différente. Regardez ce fond d'écran. Enfin, waouh. Je me souviens plus du tout être venu par ici déjà. C'est très agréable. Alors je ne sais pas quand le moteur se lance ou autre. Ah si, il s'est peut-être démarré là. Mais c'est très agréable. Le clignotant, c'est très perturbant. On n'a pas l'habitude de ce genre de son. C'est tellement typé confort, c'est incroyable. Alors, pour rien vous cacher, moi qui essaye vraiment beaucoup de styles de voiture, ça c'est plutôt plaisant. Ce clignotant, je ne m'en remettrai jamais. On a la sensation d'être dans une grosse berline très premium. Et clairement, cet environnement, cet intérieur, ce qu'on voit est extrêmement plaisant à l'œil. À l'arrière, c'est pareil. J'ai cru qu'il y avait des gens qui marchaient sur l'autoroute, mais ah non, c'est juste quelqu'un qui fait pipi là. D'accord. Il y a quelqu'un qui allait le rejoindre avec un sac à dos. Tout est normal, Marseille bébé. Là, je réaccélère. Là, je suis à 80 km/h. Je réaccélère un peu plus. Je suis à 90.
Alors, j'ai les touches en chinois ici. Plus, activate the ADAS first. Est-ce que c'est ça pour activer les ADAS? Non, ça c'est la caméra. Je sais pas comment on active. S'il vous plaît. Comment on active? Moi je sais pas. Alors comme c'est des voitures qui sont encore en chinois, c'est un petit peu compliqué. Ah, là il y a une palette ici. Ah si, ah non, c'est les palettes derrière qui activent. D'accord. Ah ça s'active. Ah ça me fait la vitesse. Ok. Elle m'a dit la dame. Donc là je suis au régulateur adaptatif, je pense. Il y a énormément de vent. Quand l'avion s'est posé à l'aéroport, j'ai cru qu'on allait mourir. L'avion bougeait comme ça, j'étais pas bien. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis bien coiffé. C'est très agréable. Alors là, tout n'est pas activé. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Bref, à rouler comme ça, en tous les cas, c'est très sympa. D'accord. Là, c'est parce que j'ai touché la pédale de frein. Je pense que ça a désactivé le régulateur, etc. Donc, c'est sûrement pour ça qu'elle me dit qu'elle désactive, à mon avis. Mais regardez, cet intérieur, là. C'est ultra spacieux. Les accoudoirs sont larges sur les côtés. Là, j'ai mon frigo en dessous. En vrai, c'est très chouette comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture avec un châssis chinois. En France, elle sera totalement différente, même en Europe, parce que nous, on n'a pas les mêmes routes. On a quelque chose de vraiment différent. Donc, on a des goûts et des spécificités vraiment propres à chez nous. Jusqu'à là, c'est très agréable. On a des vitres énormes, on a des sièges. On dirait un petit peu des sièges inspirés de chez Mercedes, tout de même au niveau de la forme, même au niveau de l'appui-tête. L'appui-tête est comme confort, ça c'est très rare sur les voitures. J'aime bien le préciser. Et moi j'aime bien que ce soit justement très mou, souple. Et là il l'est. Clairement, si j'avais de la route à faire, un très très long trajet, je pense que ça me tente très bien. Et le fait que ce soit hybride, ça reste un vrai plus. On ne va pas se le cacher. Parce que l'élec, c'est top. Mais les contraintes encore de recharge, tout ça, moi, ça m'embête un petit peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, quand elle va arriver, il y aura des recharges jusqu'à 1000 kW. 1000 kW. La voiture va charger en 3 minutes. Ça va être fou. Ça va être incroyable. Là, il y aurait eu du vent comme ça, ma Twingo, je la sentirais bouger de partout. Là, ça ne bouge pas d'un poil. Alors, c'est des voitures qui sont assez lourdes. On a les 4 roues directrices. On pourrait dire que ça s'inspire un petit peu vraiment des Mercedes. C'est un petit peu entre une EQS et une classe S de mon feeling. Ah oui, là, il faut aller par là et ensuite retourner dans l'autre sens. Voilà. Alors, j'ai pas pu connecter encore le CarPlay, tout ça, ça ne fonctionne pas puisque c'est des voitures pré-série qui viennent de Chine directement. On a de la chance, on fait partie des premiers à pouvoir les tester. Mais c'est très agréable. Même là, j'ai l'impression d'être dans mon cocon. Petit reproche que je pourrais faire, c'est juste, alors le rétroviseur ici, ah non, je crois que j'ai appuyé. Ok, alors c'est juste qu'il était mal réglé. Parce qu'en fait, comme il était incliné pour faire en sorte qu'il fasse miroir, quand je l'active, en fait, j'ai des reflets. Donc le mieux, c'est de l'orienter un peu plus vers le haut, et là, j'ai plus de reflets. Là, c'est top. On peut avoir les rétroviseurs caméra aussi. Franchement, c'est très cool. J'aime beaucoup. Monsieur le camion, on ne force pas comme ça. Oh oui, il va forcer encore plus loin. J'ai réussi à connecter le son et c'est vraiment pas mal. On sent que c'est plutôt quali, c'est des Vialet. Vialet, marque française, plutôt connue pour ses enceintes d'assez bonne qualité, mais avec un son assez spécifique, avec beaucoup de basses. Je sais que quand il y a une Phantom, par exemple, c'est assez sympa. Moi, je suis pas hyper fan de des Vialet. Mais dans une voiture, ça passe bien. Petit truc, venez, on essaye pied dedans.
Oh, c'est trop 已 bizarre. 退出至手动驾驶。 Ah oui, d'accord, pardon madame, je sais pas ce qu'elle m'a dit. Ah non, c'est parce que j'avais les aides à la conduite. Et là j'étais en mode donc normal. Alors ça met un petit peu de temps, comme je suis en élec et elle se dit bah tiens il roule plutôt tranquille. Au final je roulais tranquille. On a quand même une grosse batterie, je pense. On doit pouvoir faire je pense une centaine de kilomètres avec la taille de cette batterie, mais après il y a plusieurs modes ici. Là non, c'était le mode d'à côté. Là par exemple sport. Bougez pas, j'ai envie d'essayer sport parce que ça a l'air d'avoir beaucoup de chevaux ce truc. Attention, vous êtes prêts? Ah non, on peut pas. Non. 已退出至手动驾驶。 Ouais, ça c'est pour me dire manual driving en sport. Ouais, ça a l'air de bien pousser quand même. Ah, en sport c'est marrant, à l'accélération elle m'a gonflé les deux coussins parce qu'elle s'est dit ah tiens lui il va sûrement vouloir accélérer un petit peu plus. C'est assez marrant. Ouais, il y a ce côté élec instantané, plus on entend ensuite le moteur qui se démarre derrière, le 2 litres. Ouais, c'est assez spécial, mais ça a l'air d'être plutôt sympa comme truc. Et là en sport, on a une direction qui est un peu indifférente. C'est pareil, ça me gonfle les bourrelets gauche-droite quand je fais ça, c'est plutôt marrant. Intérieur, là vous voyez éclairage intérieur. C'est joli, il y a plein de couleurs un peu partout au niveau des haut-parleurs, au niveau des écrans, etc. C'est pareil, là on a cet écran-là qui est gigantesque. Bref, c'est la techno poussée genre quasiment au max quoi. Hein. Écran là, big écran ici de 17 pouces. Bref, on a tout quoi. Et là en face, Marseille. Bon, et là vous pouvez voir donc l'intérieur, c'est vraiment très joli. Et tout à l'heure, sans que je le veuille, je sais pas, il y avait une chanson au top et genre l'éclairage s'est mis à changer de couleur et tout, façon musicale karaoké quoi. C'était assez marrant. Petites options comme ça quoi. Mais à l'intérieur, on est vraiment bien. Franchement, pour rien vous cacher, j'aime beaucoup ce confort, cet espace. Ça reste quand même une grosse voiture, je le remarque en roulant avec. Et le son est cool. J'aime bien, je kiffe la musique là. Alors c'est bon, j'ai réussi à mettre la conduite de niveau 2, centrage de voix, tout ça, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. On sent que les aides à la conduite sont assez souples, tant au niveau du freinage que de la réaccélération. Alors il faut toujours tenir le volant, bien entendu. On n'a pas encore la conduite full autonome. J'ai vraiment hâte que ça arrive, ça, d'un côté. Les réaccélérations sont fluides et autres, même dans les bouchons, c'est quand même hyper agréable. Ça devait être un sacré machin ça, pour qu'on l'entende autant. Mais ce confort acoustique et tout, la musique, je suis en train de kiffer. On est vraiment dans une bonne voiture. On sent que c'est du haut de gamme. Alors pour le moment, j'ai pas la sensation que ce soit une voiture faite pour rouler de façon sportive. Pour le moment, j'ai pas essayé encore sur des petites routes, du sinueux, etc. Alors là, on va direction de Castellet. Malheureusement, on pourra pas l'essayer sur le circuit. J'aurais bien aimé parce que autant de puissance, plus de 800 chevaux, c'est délirant hein, comme puissance, on va pas se le cacher. On va voir celle qui fait 3000 chevaux sur le circuit demain. Alors malheureusement on ne pourra pas l'essayer, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que moi j'essaye la voiture qui fait 3000 chevaux. Vous me connaissez, moi j'adore le circuit haute pour ceux qui suivent mes vidéos sur circuit et j'aime beaucoup le circuit, j'aimerais beaucoup faire de la compétition, etc. Mais money, it's expensive, ça coûte cher. Mais ça, c'est un rêve. Si un jour il y a quelqu'un qui veut me sponsoriser ou autre pour une saison sur circuit, je suis trop chaud. Voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup cette voiture. En tout cas, là, pour tout ce que j'ai roulé, jusqu'à là, ça va faire 1 heure à peu près que je suis dedans. Dans la ville, les bouchons, les anomalies, etc. Ça en fait une auto très confortable. Hâte de voir sur des petites routes. On va pas trop parler conso aujourd'hui parce que c'était pas remis à zéro, etc. Et je savais pas trop comment le faire. Alors là, ça devient un petit peu plus sinueux. Alors on sent les 4 roues directrices qui font bien leur boulot, ça enroule bien, c'est agréable. Les petits bourrelets qui se gonflent sur les côtés, on est bien maintenu, on est dans le confort toujours. Ça reste plutôt à plat, tant qu'on la chahute pas trop, qu'on la violente pas. Là, je suis toujours en mode normal, pas en mode sport. Franchement, c'est plutôt bien. Hein. Ça tourne bien. En vrai, ça donne envie de la pousser un petit peu plus, sachant qu'on a autant de puissance. Après, il ne faut pas oublier qu'on a quand même un gros bébé, hein. C'est pas tout léger comme joujou. Mais allez, on est un petit peu plus fort. Ouais. S'il n'y avait pas les 4 roues arrière directrices, on sent que ça se ferait emmener un petit peu plus. Mais grâce aux 4 roues qui tournent en même temps, ça fait la différence.
Et puis les accélérations, à chaque fois, c'est délirant. Enfin, c'est vraiment très puissant. Alors, ce qui est assez intriguant, c'est la façon dont ça arrive. Ça arrive progressivement, c'est pas brutal comme une voiture électrique, où d'habitude, quand on appuie, c'est bah et on s'en prend plein la gueule, quoi. Alors que là, j'appuie et ouah, ça m'emmène vraiment un petit peu comme une Bentley vous emmènerait. Et elle vous dit, ouais, je vais aller vite, mais je suis pas violent avec toi, je vais t'y emmener vite. Là, par exemple, hop, waouh, elle leur démarre le moteur et tout. Et c'est pareil, le moteur, quand il se démarre, alors vraiment, c'est quand il monte haut dans les tours qu'on l'entend, mais sinon, c'est très discret, c'est bien camouflé, c'est une voiture confort. Voilà, c'est la voiture du bon papa, hein, ou du monsieur qui a réussi, qui veut une belle voiture, un intérieur soigné, plaisant, assez technologique et plutôt moderne. Oh, on dirait qu'il y a une route fermée là. Oh, est-ce qu'on leur propose d'aller faire la route fermée à fond? Ça, ce serait trop bien. Voilà, ça, c'est pas la voiture la plus sportive qui existe. C'est un petit peu comme toutes les voitures premium. Ça a beaucoup de chevaux. Pour avoir le côté beaucoup de chevaux, c'est toujours cool d'avoir beaucoup de chevaux. On a une autonomie là qui est annoncée à plus de 900 km encore restants, alors qu'on a déjà pas mal roulé. On peut faire quasiment 1000 km avec le plein en cumulé. C'est hyper intéressant pour une grosse voiture de ce style-là. Et surtout, c'est une voiture qui est faite pour rouler, donc forcément, on va avoir envie de rouler. Elle est plutôt agréable à vivre et puis voilà quoi, hein. Hâte de tester la version définitive. Alors j'avoue que j'aime bien ce genre de voiture. Si j'avais bien réussi dans la vie, cadre ou autre, ou chef d'entreprise, je me dis tiens, je veux une voiture qui soit différente un petit peu de ce qui se fait sur le marché chez nous, avec tout et un intérieur qui est chouette quoi, et même pour trimballer la famille. Là on l'emmène dans un véhicule quand même très soigné. Dommage qu'on n'ait pas les tarifs chinois chez nous en France, parce que ça vaut environ 50 000 € en Chine, quoi. Des fois, ça donne envie d'aller vivre en Chine, hein, où tout est moins cher, alors c'est pas le même train de vie. Et en France, ce sera sûrement aux alentours des 100 000 € à peu près pour avoir une voiture correcte, bien optionnée, avec toutes nos taxes, etc., nos droits d'importation, blablabla. Et en vrai, pour 100 000 €, quand on voit qu'une série 5 de base avec le tout petit moteur, aujourd'hui ça vaut le prix de ça qui serait full option avec autant de chevaux, qui est confortable, suspension pilotée, des écrans partout, une bonne sono, etc. Ça vaut le même prix, on peut se poser la question. Vous, est-ce que vous vous poseriez la question de vous dire, est-ce que je me prends une voiture comme ça? Alors c'est des marques qu'on ne connaît pas encore très bien chez nous, mais qui en Chine vendent plus de voitures que quasiment tous les constructeurs, quoi. N'oublions pas que la Chine, c'est quand même, si je divise en pourcentage, j'aime bien faire des pourcentages, c'est 15% de la population mondiale, je pense. Voire plus, presque. Allez, là on a du plus sinueux, mode sport. On va tester au niveau du châssis cette fois. C'est pas mal, hein. On sent vraiment que la voiture, elle a envie d'enrouler les virages. Et elle aime ça. Ça me perturbe les palettes parce que j'ai l'impression d'avoir une voiture où on a envie justement de passer des rapports ou tomber des rapports, mais pas du tout parce que c'est quasiment quand même principalement électrique. Et alors l'arrière qui s'emmène un petit peu là, j'aime bien, ça commence à devenir marrant. Bon, on est sur route, on fait pas n'importe quoi, bien entendu, messieurs, dames, mais ça y va quand même pas mal, hein. Alors, on sent le poids quand même arriver assez rapidement. On sent l'ESP qui s'active assez vite. Et il y a un petit son qui est très très discret. Et je pense qu'il s'occupe de gérer avec les freins, les moteurs électriques, tout ça pour rééquilibrer la voiture. Et on sent qu'il y a une assistance électronique, mais que c'est quand même plutôt sain. Et que c'est fait pour nous garder en vie surtout, quoi, hein. Et l'accélération en sport, ça marche bien, quoi. Tous ces mix, le petit radar. Je pas fait ça n'importe où. Un très beau radar. Voici, radar mobile. Faut faire attention. Mais c'est quand même assez intéressant comme voiture. Et là, on sent que c'est quand même principalement électrique, mais dans la douceur et la puissance. Et le couple surtout, beaucoup de couple. J'ai pas les valeurs. On n'a pas les valeurs précises, sachant surtout que ça c'est une édition chinoise. Donc nous on aura quelque chose de différent. Mais en vrai niveau châssis et tout, c'est quand même pas mal. Ça tient bien la route.
Bref, on est sur la route, de toute façon, il ne faut pas faire n'importe quoi, donc toujours respecter les limitations et rouler prudemment, quoi. Sinon, il y a le circuit. D'ailleurs, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a quelques minutes, vient de sortir la vidéo sur l'Alpine A110 GTS, le nouveau modèle que j'ai testé sur circuit, sur route, et je me suis bien amusé. Et je vous ai mis un best-of avec ma copine aussi, où c'était la première fois où elle passait sur circuit et dans une voiture sportive. Je voulais un petit peu me l'amener, si vous voulez voir ça sur la chaîne. Bref, les amis, on en arrive à la conclusion de cette vidéo. Bon, il fait nuit, malheureusement, c'est plus dur à filmer de nuit, mais j'ai hâte d'avoir la version française définitive pour tester cet engin sur tout type de conditions. Le truc là avec la roue arrière qui tourne, tout ça, c'est quand même assez fou. On a plein de technologies sur cette voiture. On a une voiture qui est puissante, un châssis qui reste quand même relativement correct. On a une voiture surtout qui est typée confort. C'est vraiment une voiture qui est orientée confort, vraiment, où on veut être comme un sénateur à l'arrière. J'aurais même bien aimé que quelqu'un me conduise à l'arrière, voir ce que ça donne et voir comment on est réellement pour pouvoir en profiter. En tout cas, hâte de tester. Merci aux amis de chez BYD et Denza de m'avoir invité à tester ce joujou. J'aurais bien aimé la tester vraiment limite sur circuit parce qu'avec autant de puissance en mode Sport Plus, ça aurait été marrant même si c'est pas du tout fait pour, clairement. Mais peut-être qu'une version plus sportive, comme certaines marques le font, avec par exemple Mercedes qui fait des versions AMG ou Porsche qui fait des versions plus sportives sur des Turbo GT ou autres. Hein. Mais demain, on parle aussi d'une autre marque au sein de BYD, la Yuangwang U9 Extreme, qui fait 3000 chevaux, où il y aura la version standard qui fait seulement 1800 chevaux ou 1300 chevaux, je crois. Moi, ça devrait être sympa. Je vais vous la montrer, je vous en parle un petit peu en détail. On ne pourra pas l'essayer malheureusement, mais voilà, je pourrais vous en faire un petit tour complet de la voiture. Mais ça, très très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous seriez pour acheter ce genre de joujou ou pas ? Bon allez, les copains, je ne vais pas aller me coucher, mais il fait nuit, je vais aller commencer à bosser. Allez, ciao. Si vous aimez la vidéo, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, hein.